Est-ce qu'il y a trop d'argent qui dort sur les livrets A? Il y a un organisme de la Cour des comptes qui a proposé lundi de modifier les plafonds de l'épargne réglementée. Alors le gouvernement dit qu'il ne va pas le faire, mais le chiffre, Jean-Marc Daniel, est-ce qu'il faut taxer les livrets A pour faire bouger l'épargne? Oui, moi j'aime bien ce que dit le Conseil des prélèvements obligatoires. Il tire à la sulfateuse un peu sur finalement les habitudes d'épargne des Français. Et il part quand même d'un constat, c'est qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que les Français ne peuvent pas bénéficier d'autant d'exonération fiscale, d'allègement sur leur épargne et investir autant dans une épargne aussi peu risquée. Le Conseil des prélèvements obligatoires rappelle quand même que les Français devraient payer 2 fois plus d'impôts sur leur épargne s'il n'y avait pas toutes ces aides et ces exemptions. Et donc, ce qu'ils disent est très clair. Ils disent, par exemple, sur le livret A, il faut abaisser les plafonds. Le plafond, c'est 22 950 € sur le livret A aujourd'hui. Il faut aussi soumettre à l'impôt les intérêts quand on dépasse le plafond. Vous savez que quand vous accumulez les intérêts au-delà des 22 000 € et quelques, vous continuez quand même à ne pas payer d'impôts. Il y a quand même 8 millions de livrets qui sont concernés. Donc moi, je trouve ça très bien. Alors, on comprend que le gouvernement dise « Ah, pas touche au livret A » parce que c'est politiquement explosif, mais c'est un tort. Parce qu'il faut rappeler que, quand même, en économie, parfois, ce qui est jugé bon pour un ménage n'est pas bon pour l'économie. Et les Français épargnent beaucoup trop et épargnent de façon beaucoup trop improductive. Donc, il n'y a pas que les Français qui dorment, qui ne travaillent pas assez. Il y a aussi leur argent qui ne travaille pas assez. Donc, il faut redynamiser l'épargne des Français en les incitant fiscalement à prendre plus de risques. Jean-Marc. Alors, je vais être obligé de rappeler encore une fois S-I plus T-G égale X-1. Mais bien sûr, mais rappelons ça, Jean-Marc. Rappelons simplement qu'un pays qui est en déficit de sa balance des paiements courants est un pays qui n'épargne pas assez. Les Français n'épargnent pas beaucoup trop, ils n'épargnent pas assez. Nous avons un déficit de balance des paiements courants qui maintenant atteint 4 milliards d'euros par mois. Donc il va falloir redresser l'épargne, il faut préserver l'épargne. Il faut arrêter de démolir l'épargne et de dire que l'épargne c'est de l'argent qui dort. L'épargne c'est pas de la thésaurisation, l'épargne c'est de l'argent qui est investi. Alors le problème c'est qu'il est mal investi cet argent. Effectivement il est mal investi parce qu'une partie est détournée par le déficit budgétaire. Donc le véritable enjeu c'est de réduire la dépense publique et pas de démolir l'épargne. Alors après quand on regarde le livret A de façon plus spécifique, moi ce qui me frappe c'est effectivement qu'il est mal rémunéré. Le véritable enjeu si on veut augmenter la quantité d'épargne c'est d'augmenter le taux d'intérêt. Je pense que c'est pas la peine d'augmenter le plafond puisqu'il y a des avantages fiscaux derrière. Donc il faut augmenter le taux d'intérêt pour attirer la petite et la moyenne épargne. Le véritable enjeu, c'est de faire en sorte que tout le monde se sente associé à l'effort d'épargne. Ce taux d'intérêt, il est de 2,7%. Il était encore de 3% il y a 2 ans. Et donc, effectivement, il est calé sur l'inflation. Il faut avoir une vision de ce taux d'intérêt qui soit, à mon avis, à plus long terme que de l'évolution spontanée et instantanée de l'inflation. Alors ensuite, sur l'usage, effectivement, on a décidé à un moment donné de concentrer l'utilisation des fonds du livret A sur certains secteurs, notamment le logement. Le logement social. Le logement social. Après tout, c'est pas totalement incohérent non plus, puisqu'on n'arrête pas de dire qu'on manque de logement. Maintenant, je pense qu'il faut avoir une stratégie de diversification de l'utilisation de cette épargne. Il faut parler de l'armement à un moment donné. Oui, on parlait de l'armement à un moment donné. Moi, je pense qu'effectivement, le véritable enjeu, c'est pas de créer des impôts sur l'épargne, c'est d'exonérer certains types d'épargne. Donc, c'est mon obsession du Pinet vert sur les droits de succession, c'est de faire en sorte que l'épargne de long terme, l'épargne qui est investie dans la transition énergétique, c'est l'endroit, la transition écologique est l'endroit où il y a apparemment en ce moment le plus de besoins, que cette épargne-là soit effectivement favorisée par des exonérations fiscales. Non, mais démolir systématiquement l'épargne, et surtout cette épargne qui est l'épargne de la catégorie, alors évidemment... Vous démolissez l'épargne, Emmanuel. Mais non, c'est pas ça, mais bon, son équation à Jean-Marc, il y en a ras-le-bol. Non, mais son espèce de... Non, mais évidemment, ça va pas. Son équation, elle est formidable, mais si vous poussez la logique jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'un pays qui va être pas compétitif, qui va perdre sa base productive, qui ne va rien avoir à exporter, et donc qui va avoir un déficit commercial, il faudrait que, parce qu'il ne produit rien, les gens épargnent encore plus. Mais c'est totalement absurde, c'est n'importe quoi. Mais oui, mais on n'a plus d'humains pour produire. C'est pas n'importe quoi, c'est ce qui se passe au Japon. Le Japon a un déficit commercial. Dites pas qu'on n'a pas assez d'épargne, Jean-Marc. On est le pays qui épargne le plus. Dites que cette épargne, elle est mal utilisée, qu'on n'en fait rien, etc. Mais c'est pas un problème de niveau d'épargne. Ils refusent la balance des paiements. Je Je le vois
à refuser la partir du balance des moment, paiements non, on n'est courants. pas le pays qui épargne le plus. Le pays qui épargne le plus, c'est l'Allemagne qui dégage 280 milliards d'excédent. Ça balance des paiements courants. Quant au Japon, ils ont fait ce qu'il fallait compte tenu de leur démographie. Ils ont un déficit commercial, mais ils ont un excédent de la balance des paiements courants parce que comme ils ont épargné, ils ont placé de l'argent en Inde et en Indonésie. Oui. Et c'est là qu'il Mais nous, faut cet argent, on l'a autant que les Japonais, sauf qu'on n'en on fait l'a rien. pas, mais non, Mais on l'a si, pas. on l'a, mais on n'en fait rien. On l'a pas puisqu'on a un déficit de balance des paiements courants. Et les Japonais, ils n'ont pas tout cet argent qui est mis sur des ST livrets moins X. improductifs. Redites-moi la Et formule. S moins I plus et T sur moins les- X sur les égale comptes courants. plus T moins G égale X moins M. Voilà, S ça moins c'est de I la théorie. plus T moins C'est pas G la vraie égale vie. X moins Montagne M. Beslagne, 7h17 sur BFM C'est de Business. l'économie.